Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, les textes de l'épître, le texte de l'épître de ce matin nous enjoint à pratiquer la patience et la charité. Les conseils que saint Paul donne aux Romains sont encore un programme de vie chrétienne et remettent à leur place de grandes vérités que nous avons besoin d'entendre régulièrement, car il nous est très difficile de les mettre en pratique. On les a entendus moult fois, et pourtant, nous avons toujours la tentation de faire le contraire. Premier conseil fondamental, ne rendez à personne le mal pour le mal. Ayez soin de faire le bien, non seulement devant Dieu, mais devant tous les hommes. La suite du péché originel fait que nous avons en nous, profondément ancré, et le sens de l'injustice et le sens de la vengeance. On nous a fait du mal, donc on veut faire du mal à ceux qui nous ont fait du mal. Et dans une société non chrétienne, tous ces sentiments sont exacerbés, sont proposés en modèle. Dans une société chrétienne, on va proposer comme modèle dans les représentations, dans les lectures, dans les divertissements, le modèle des saints. Comment les saints ont agi pour aimer Dieu, aimer le prochain. Et dans notre société qui n'est plus du tout chrétienne, eh bien, on va donner aux plus jeunes, les enfants très tôt, cet idéal du héros, le héros, spécialement dans les westerns. Regardez, même dans les titres des westerns, même des années 50, des vieux films. Ah, c'est la vengeance de ceci, la vengeance de cela. La vengeance. C'est précisément ce qu'il faut arracher de nos âmes, c'est ce désir de vengeance. Et on apprend bien au catéchisme que la vengeance est un péché. Parce que c'est quand même une vérité à apprendre au plus tôt quand on est enfant. Il ne faut pas en rester au stade de l'enfance. Comme dit saint Paul, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, mais quand on est adulte, il faut aller plus loin. Est-ce que la vengeance est un péché ? Non. Attendez, vous êtes étendu là ? Il y a 2 minutes, vous me dites la vengeance est un péché, on apprend au catéchisme, puis vous nous dites maintenant la vengeance n'est pas un péché. Faudrait savoir. Si la vengeance était un péché, réfléchissez 2 minutes à ce qu'on vient de dire. Est-ce que Dieu pourrait dire à moi la vengeance ? Moi, Dieu, je peux commettre le péché, mais vous, les hommes, vous ne pouvez pas. C'est complètement absurde. C'est évident que la vengeance n'est pas un péché. La vengeance est une vertu, est une partie de la vertu de justice, nous dit saint Thomas d'Aquin. Ce qui est interdit, c'est que des particuliers, des individus, exercent cette vertu. Comme c'est interdit, ça devient un péché. Ce qui est interdit devient un péché. Ce n'est pas un
péché en soi. En soi, c'est une vertu que Dieu seul exerce. Seul, non, pas seul. Lui et ceux à qui il délègue son pouvoir d'exercer la vengeance. On parle du glaive de la vengeance. À qui est donné le glaive de la vengeance? Pour nous, Français, en pays de chrétienté, ce glaive est donné au roi le jour de son sacre. Pourquoi le roi a-t-il un glaive? Eh bien, il a un glaive pour exercer la vengeance de Dieu contre les méchants et les hérétiques. Et qu'est-ce qui va avec la vengeance? C'est la colère. Est-ce que la colère est un péché? Alors, même chose. Ça fait partie des 7 péchés capitaux. On apprend dans le catéchisme que se mettre en colère, c'est commettre un péché. Parce que l'homme ne doit pas se mettre en colère. Mais est-ce que c'est un péché en soi? Non, puisque l'homme peut se mettre en colère. Comme dit saint Paul, mettez-vous en colère, mais ne péchez point. Toute colère n'est pas un péché. Il y a des saintes colères. Et qui doit se mettre en colère? L'autorité. C'est le propre de l'autorité de se mettre en colère. C'est le mauvais rôle. C'est le rôle des pères de famille. Qui doivent punir et se mettre en colère. Pas à bon escient, évidemment, pas à tort à travers, on est d'accord, mais voilà, ça commence déjà à la maison. Et au fur et à mesure qu'on monte dans la hiérarchie sociale ou ecclésiastique, eh bien, il y a des colères proportionnées avec des vengeances proportionnées exercées au nom de Dieu. Oui. Sinon, à ce moment-là, un père de famille ne peut pas punir ses enfants. C'est ce qu'aujourd'hui on voulait nous faire croire. Oui. C'est interdiction de corriger les enfants. Oui. Quand un père de famille corrige ses enfants, il exerce la vertu de vengeance. Et quand il doit corriger fortement pour des fautes importantes, eh bien, il doit se mettre en colère. Laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. » Au contraire, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire. Donc faire du bien à ceux qui nous persécutent, oui, c'est accumuler des mérites pour le ciel et éventuellement obtenir la grâce de la conversion de l'ennemi en question. Et enfin, le dernier conseil qui résume tout, c'est la conclusion qui résume l'essentiel. Ne te laisse point vaincre par le mal, mais travaille à vaincre le mal par le bien. Ça, il faudrait que nous, au moins aujourd'hui, on se le répète jusqu'à ce soir, toute la journée. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais travaille à vaincre le mal par le bien. Ça, c'est très, très, très difficile. Parce que nous, la seule chose qui nous intéresse, la première chose qu'on voit, c'est le mal. Saint Paul nous dit, il faut voir le bien. Rien à voir avec le développement personnel.
Non, ça ne vient pas des Amériques. Ça ne vient pas des États-Unis. C'est le contraire. C'est parce qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de protestants. Et les protestants, ils lisent beaucoup la Bible, en particulier les épîtres de Saint Paul. Et donc, ils se sont mieux imprégnés que nous des épîtres de Saint Paul. Donc, ils voient les choses sous l'angle du bien, voyez, et pas sous l'angle du mal. Quand ils voient un verre rempli d'eau à moitié, ils vous disent « Oh, c'est formidable, il y a la moitié d'eau. Ah, je vais pouvoir boire, c'est bien. » Puis nous, on est là, ouais, il y a la moitié de vide. Ah bah, franchement, hein. Ah, mais il me manque la moitié, hein. Systématiquement, et pour tout. On ne voit pas ce qu'il y a, on voit ce qui manque. On ne voit pas ce qu'il y a de bien, on voit ce qu'il y a de mal. Oui, il y a ça qui ne va pas. Oui, d'accord. Et à côté, vous avez vu ce qui va non, mais il y a ça qui ne va pas. Voilà. Mais bien, chers frères, il faut demander la grâce de la conversion de notre intelligence. Parce que c'est là-dedans que ça se passe. Oui. Faut appuyer sur le bouton positif. Parce que nous, on est programmé négatif. Tout ce qui est négatif. C'est pas bien. Et puis il y a ça qui manque. Et puis on ressasse ça toute la journée. Oui, puis vous avez vu la France. Oui, bon, alors là, après, ça prend les proportions. Puis on peut aller jusque dans le monde. Vous avez vu le monde. Ah bah oui, alors c'est encore pire. Et vous avez vu ce qui se passe de bien dans le monde? Ah non, il ne se passe rien de bien. C'est la catastrophe. Puis le bien, si vous voulez, il n'est pas forcément maximal. Hein. Il y a du bien partout. Hein. Et mélangé avec le mal. Ça, c'est la vie sur Terre. Il y a du bien, il y a du mal. C'est pas parce qu'on dit « Ah, ça, c'est bien » qu'il n'y a pas du mal à côté. Ça commence dès l'éducation, ça commence dès l'enfance. Alors je sais, encore une fois, bon, il faut comprendre, pardonner les anciennes générations. Quand on a connu 2 guerres ou une guerre, on a toutes les excuses du monde. Moi, je ne pouvais pas sortir avec mon vélo sans entendre une litanie d'accidents qui étaient arrivés dans la veille, parce que ma mère passait son temps dans le journal à regarder quoi? Les accidents, les crimes, Ah bah oui, il n'y a que ça qui était intéressant. Donc, dès que son fils sortait, c'était ça. J'avais le droit à la litanie, vous voyez. Ça marque. Ça comment dire, ça formate. Vous voyez. Après, il y a tout un travail à faire sur soi-même pour revenir et corriger les choses, pour regarder ce qu'il y a de bien et arrêter d'être obnubilé par le mal ou les malheurs. Si nous nous en sortons pas, si nous sommes là aujourd'hui, pourquoi est-ce que nous sommes là aujourd'hui? Mais parce que uniquement tout va mal. Et tout va de plus en plus mal. Et tout ira toujours de plus en plus mal. Donc tant que nous serons dans cette spirale infernale de fascination et de fascination sur le mal, on va continuer de descendre. Hein. Il n'y a que nous qui pouvons remonter. Si on attend que Dieu intervienne, vous allez voir, Dieu va intervenir. Ouais, d'accord, il va intervenir pourquoi? Pour qu'on lui dise, non mais de toute façon, ça ne marchera pas, votre affaire. Oui.
Ah, on va avoir un grand monarque. Maintenant, là, grand monarque, il arrive, on va lui dire, non, c'est pas possible. C'est pas possible, il y a trop de mal. Non, puis de toute façon, ce que vous avez fait là, c'est pas bien. Non, puis de toute façon, on ne va pas obéir. Hein, parce que moi, je fais ce que je veux. Hein. Et puis, je ne vais pas payer les impôts quand même. On a eu trop d'impôts, maintenant, on ne va plus payer les impôts. Enfin, vous voyez, tout un tas de choses comme ça, ça va revenir. Si on ne change pas la mentalité, donc on n'aura pas le secours du ciel tant qu'on n'aura pas changé la mentalité. Demandons aujourd'hui la grâce de la conversion de nos intelligences pour que nous pensions le bien. Donc ce qui est positif, c'est le bien. Afin de pouvoir construire nos vies. On n'a aucun pouvoir sur ce qui se passe dehors. On n'a aucun pouvoir sur la société. On a pouvoir sur notre propre vie, sur notre propre mental. Ça, on a le pouvoir de basculer soit dans le négatif, soit dans le positif. C'est juste de faire ça, c'est à la portée de tous, dès aujourd'hui, dès maintenant, ici. Ce n'est pas du rêve, c'est du concret, et ça changera toute notre vie. Et ça changera la société en contrepartie au fur et à mesure. Oui. C'est quand même désolant de voir qu'il y a des êtres humains, oui, qui ont cette mentalité de Saint Paul, juste pour avoir un bonheur sur terre, et qui ne croient ni en Dieu ni en diable. Et ils réussissent, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et nous avons la toute-puissance de Dieu avec nous. Ah non, on n'y arrivera pas. Non, c'est pas possible. Non, c'est trop dur. Non, c'est trop. Non, mais c'est pas pour nous. On va jamais arriver à rien avec ça. Oui. Ah, on voudrait des écoles pour nos enfants. Ouais, très bien. Et alors, bah oui, mais ça coûte cher. Bah alors, qu'est-ce qu'on fait? On n'arrivera à rien. Oui, on peut pas. On n'a pas les moyens. On va rester. Ça peut durer longtemps comme ça. Dans la catastrophe et la catastrophe. Oui. Alors, mes bien chers frères, c'est très important ce que je vous dis là. Parce que dans les mois qui vont venir, il va falloir se battre. Battre contre qui? Contre nous-mêmes. Contre notre propre mentalité. Parce que si on veut arriver à atteindre nos objectifs, il faut absolument avoir la bonne mentalité, positive, pas se laisser vaincre par le mal. Oui. Je lutterai personnellement contre ceux qui voudront qu'on reste dans le négatif et que l'on soit vaincu par le mal. Vous êtes prévenus. Exigence qui n'est pas surhumaine. C'est juste de poser un acte de volonté, de changer son regard sur les choses et sur la vie. Juste ça. Parce que c'est le minimum vital. Si on ne fait pas ça, mes bien chers frères, on est mort. Socialement mort. On continuera à vivre. On mangera tous les jours, c'est pas le problème. Mais socialement, dans notre petite communauté, on sera mort. Et il n'est pas question que je laisse mourir cette chapelle. Donc la vie, c'est positif, c'est beau. La vie, c'est le succès du bien sur le mal.
Donc il faut s'ancrer ça dans la tête une fois pour toutes, avec la confiance envers le Sacré-Cœur de Jésus, qui est là pour nous aider en plus de toute sa puissance, pour nous faire arriver au succès. Au nom du Père et du Fils.